Bonjour, mon nom est Nanga Olivier et ça fait un moment, oui, effectivement un moment, que je n'ai pas eu le plaisir immense de m'adresser à vous. Comme d'habitude, nous allons commencer par une poésie de développement personnel et comme d'habitude, nous allons embrayer sur le thème qui aura été abordé. Et visage d'ange, une question me démange. Que fais-tu là-haut, perché sur ce haut plateau? Moi, j'apprends à cette altitude à challenger mes habitudes, afin, pourquoi pas, de changer d'attitude. Puissions-nous, comme cet escaladeur, prendre souvent de la hauteur pour étudier toutes les alternatives, analyser toutes les perspectives, afin de prendre, sous la coupe de la raison, les bonnes résolutions et décisions. Voilà. Comme vous le constatez, cette poésie est assez courte et le thème est assez trivial. Il s'agit effectivement d'apprendre à voir les choses et voir les choses sous différentes perspectives, sous différents angles. Si je prends par exemple l'échec, un individu peut prendre l'échec comme une fin en soi, alors qu'un autre peut prendre l'échec avec une autre perspective, avec davantage de hauteur. C'est juste une question qui vous est posée, c'est juste quelque chose qui vous challenge, c'est juste une information que l'on vous demande, une réponse différente que l'on vous demande. J'aime à raconter souvent l'histoire de ce chef d'entreprise qui pendant 5 années, 5 longues années, a essayé d'avoir un prêt, un crédit auprès de sa banque. Et chaque fois qu'il allait en rendez-vous, chaque fois il revenait bredouille. Et chaque fois qu'il revenait bredouille, il était sain, étreint d'un enthousiasme débordant. Et ses collaborateurs ne comprenaient pas, ce n'est pas possible. Vous revenez d'un rendez-vous, une fois encore, une fois de plus, vous avez été abroué, une fois de plus, on vous a tourné le dos, et vous revenez comme une fleur, heureux. Et il leur disait chaque fois, c'est juste parce qu'il vient de me donner une perspective à laquelle je n'avais pas songé. Et donc, ce que d'aucuns auraient considéré comme un échec, il l'a chaque fois considéré comme une perspective nouvelle, comme l'occasion pour lui d'améliorer, d'aménager, de donner encore plus d'ampleur à son projet. C'est à ça que je vous invite. Effectivement, essayez d'adopter d'autres perspectives, d'autres analyses. Essayez de prendre de la hauteur, essayez de prendre de l'altitude afin de changer vos habitudes. Nos habitudes sont finalement une prison dans laquelle nous avons tendance à nous enfermer. On est habitué à se lever pratiquement à la même heure, on est habitué à prendre pratiquement les mêmes plats, on est habitué à voir pratiquement les mêmes personnes, et au bout d'un moment, on est habitué à tellement de choses que sans s'en rendre compte, on est en prison. Ces choses nous dominent, ces choses nous enserrent. Et il s'agit, et c'est l'invitation que je vous propose, à prendre de la hauteur, à challenger vos habitudes, à essayer simplement d'avoir des perspectives différentes, des perspectives autres. Chaque fois que vous avez quelque chose de compliqué, chaque fois que vous faites face à un challenge, chaque fois que vous faites face à une épreuve, vous demandez qu'est-ce qu'elle est en train de m'apprendre, comment je peux la regarder sous d'autres perspectives. Prenons par exemple l'exemple de quelqu'un qui aurait des difficultés pour l'instant avec un supérieur hiérarchique. Alors la perspective peut-être la plus triviale serait de dire que son supérieur hiérarchique ne l'aime pas, que sa tête ne revient pas à son supérieur hiérarchique. Et c'est une hypothèse qui est tout à fait viable, tout à fait plausible. Mais si la personne se disait comment je pourrais évoluer, comment je pourrais en me mettant à la place de cette personne-là, faire en sorte que la dynamique change. Quelle perspective pourrait me permettre finalement de me sentir mieux? Peut-être simplement de me dire que cette personne veut me challenger pour que je donne le meilleur de moi-même. Et que si au final, la perspective que vous adoptez, c'est celle de vous dire en fait, mon supérieur hiérarchique me challenge afin que je me dépasse, afin que je donne la meilleure version de moi-même, alors peut-être que ce n'est pas vrai. Peut-être que c'est une hypothèse complètement farfelue, mais c'est une hypothèse qui peut vous faire du bien, parce que c'est une hypothèse qui va vous permettre de vous développer personnellement. La réalité en soi n'existe pas. Ce qui existe, c'est la perspective, le regard, notre point de vue sur les choses. Et il y a quelqu'un qui disait, donc pourquoi ne pas choisir d'adopter la perspective, le point de vue qui vous fait du bien? Pourquoi ne pas choisir d'embrasser, d'enlacer la perspective qui vous permet de vous développer, d'embrasser la perspective qui vous permet de vous nourrir? C'est à ça que je vous invite. C'est à ça que je vous invite en vous proposant, dorénavant,
de prendre de la hauteur, de prendre de l'altitude, afin de challenger et de changer vos habitudes et vos attitudes. Vous en êtes capable. Et ce que je vous invite à faire, c'est que chaque fois que vous avez une réponse qui vous semble habituelle, alors peut-être que vous n'allez pas vous en rendre compte parce que ces réponses-là font partie de vos habitudes, mais chaque fois que vous avez une réponse, chaque fois que vous avez une perspective, de vous arrêter et de vous demander, cette perspective-là, est-ce que finalement elle ne m'emprisonne pas? Est-ce qu'elle ne m'enferme pas? Est-ce qu'elle ne me limite pas? Est-ce qu'elle me permet de déployer mes ailes? Et une fois que vous vous êtes posé ces questions-là, commencez à essayer de vous demander, et si je changeais ma paire de lunettes? Oui. Et si moi j'enlevais mes lunettes? Il s'agit effectivement chaque fois de se demander, si je change ma paire de lunettes, ou si j'enlève mes lunettes, j'aurai un autre point de vue, j'aurai une autre perspective, j'aurai un autre regard. Et si ce regard-là me faisait du bien? Et si ce regard-là m'augmentait? Et si ce regard-là me nourrissait? Je vous challenge donc à prendre plaisir, à prendre de l'altitude afin de challenger, de changer vos habitudes. La vidéo est courte, je vous aime, je vous souhaite plein de belles choses alors que nous entrons dans une phase automnale et à très bientôt.